Là, merci Seigneur pour ta bonne parole en ce dimanche de la miséricorde, premier dimanche, deuxième dimanche du temps pascal, de la résurrection. Et merci pour toutes ces grâces reçues par toi, tout ce que tu as souffert. Pour nous, tu as payé notre péché, tu as tout porté jusque sur la croix. On n'imagine pas les péchés de millions, milliards d'hommes. Dieu, Jésus, Dieu fait homme, Jésus-Christ, a tout porté, il a tout payé devant son Père et il nous a réconciliés. Il est en train de nous réconcilier avec Dieu. La réconciliation de la nature humaine se fait par toute la vie de Jésus, depuis sa conception, sa naissance. Il a voulu sanctifier toute notre vie dans toutes ses étapes, c'est-à-dire depuis la conception, la gestation de la maman, enfin de l'enfant aussi, et puis la naissance, et puis la croissance jusqu'à la maturité d'homme, et jusqu'à la mort, jusqu'à la mort qui est une conséquence du péché, on le sait, hein, c'est pas, on n'a pas été créé pour mourir, normalement on ne devait pas mourir, on ne devait pas non plus avoir de maladie, d'accidents, tout ça, c'était, normalement le monde était, donc je ferme parce qu'il y a un peu d'eau, il y a un peu de pluie. On n'était pas fait pour avoir des maladies, pour avoir tous ces problèmes qu'on a eus, qui sont tous des conséquences du péché. Faut pas oublier ça, hein, et puis mais normalement on aurait dû, bon, on a déjà dit pourquoi, nous les enfants, on paye aussi à cause des parents, parce quand Adam et Ève ont péché, c'est toute la nature humaine qui s'est coupée de l'amitié de Dieu, hein. Mais les enfants sont bien plus qu'un simple bout de chair, comme on veut le faire croire aujourd'hui, qu'on peut mettre à la poubelle comme on veut, comme avec l'avortement. Ou alors, tout ce qui arrive maintenant, parce qu'on a dévalorisé la nature humaine et la famille. Les enfants sont quelque chose des parents, il reste toujours quelque chose des parents, même quand les enfants ont 80 ans, c'est toujours les parents, c'est toujours les parents. Et il y a toujours il y a un lien mystérieux qui s'établit, donc enfin bref, on est tous héritiers de cette faute d'Adam et Ève. De toute façon, c'est pas dur à voir. Si on veut dire qu'on est innocent, il y a qu'à regarder le monde, tous les hommes, c'est tous des enfants d'Adam et d'Adam et Ève. Et s'il y en a un qui est innocent, vous pourriez me l'amener. Moi, je serais content de le connaître. On fait tous des péchés, hein. Et puis on sait d'ailleurs, quand on dit les petits enfants, eux, ils n'ont rien fait, quand on sait la cruauté dont ils peuvent être animés, hein, on voit ça dans les écoles en ce moment, là, il y en a un qui a poignardé une autre, etc. Et puis les harcèlements qui poussent d'autres jeunes jusqu'au suicide, hein, et des fois pour pas 3 fois rien, hein, des fois c'est ils se font une victime d'une personne, ils ont décidé de la tabasser verbalement, même pas avec des coups, et la personne n'en peut plus, elle finit par se suicider parce qu'elle se dit je suis inutile sur la terre, et c'est grave, ça, grave. Et donc on peut pas dire que même les petits enfants sont innocents. Si les tout petits ils sont innocents eux, s'ils ne font pas encore de mal, c'est parce qu'ils n'en ont pas l'occasion. Mais dès qu'ils ont l'occasion, on voit tout de suite, bon c'est beau aussi, hein, il n'y a pas que du mal, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est pour ça que Jésus est venu
est venu déjà nous enseigner l'état des choses, nous rappeler l'état des choses, qu'on est pécheur et que Dieu est là, que Dieu est infiniment miséricordieux, et c'est la fête, pour ainsi dire, d'ailleurs aujourd'hui, de la miséricorde de Dieu, Dieu miséricordieux. Et merci Seigneur de cette miséricorde. Alors la miséricorde, on rappelle par rapport à la justice. La justice, bon, on sait, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Hein, pas seulement selon la justice des hommes, nous on a une certaine justice, mais qui est relative, hein, elle est bonne par endroit, mais elle est pas parfaite en tout point, mais la justice de Dieu, elle, sera parfaite en tout point, hein, jusque dans les moindres détails. Et la justice, c'est de voir ceux qui sont conformes ou non à une certaine loi, d'après laquelle on doit vivre, à laquelle on doit se conformer pour que les choses se passent bien, quoi, pour que les choses se passent normalement. Par exemple, faut pas tuer son voisin, et on est fait pour vivre ensemble en bonne intelligence. Et ceux qui font ça, ils sont condamnés, déjà pour eux, comme punition pour eux, puis aussi pour donner l'exemple aux autres, qu'il ne faut pas, on peut pas faire n'importe quoi. Et avec Dieu, donc normalement, après le péché originel, donc Adam et Ève et toute la nature humaine était passible du jugement et de la condamnation, et avec plus ou moins de gravité selon les cas, parce qu'il y a le péché originel, bon là, ça on l'a, avec les parents, mais après on fait des péchés personnels et la justice s'établit en vertu de ces fautes. Alors on a une certaine justice, sentiment de la justice en nous, mais qui est plus ou moins dévoyé, qui est plus ou moins corrompu. Et de toute façon, pour retrouver la justice de Dieu comme elle est à l'origine, c'est pas facile du tout, parce que depuis le péché originel, on a beaucoup perdu. Tout n'est pas perdu, hein, il nous reste encore des belles facultés, on a encore des bons principes, parfois, pas toujours, mais on a perdu quand même beaucoup. Et c'est comme ça que beaucoup de gens disent, oh, moi, quand je leur parle du paradis, de la vie éternelle, ils disent, oh moi j'ai pas fait de mal, j'essaye de faire du bien comme je peux. Oui, une personne, honnête homme, comme on appelle, selon l'esprit du monde, mais qu'est-ce que c'est? Surtout maintenant qu'on accepte l'homosexualité librement, même encouragé, l'avortement, quantité de choses qui sont normalement qui sont contre nature, hein, et l'homme finit par accepter ça, donc ça c'est la justice de l'homme qui est variable, selon les époques, selon les opinions. Mais la justice de Dieu, elle n'est pas dépendante des époques et des modes, hein. Elle est comme elle est, fondée dans la nature. Alors ça veut pas dire non plus que Dieu est un vengeur et qui va... Et tout son but, c'est de nous faire payer tout le mal qu'on fait. Au contraire, justement, il a envoyé son propre fils, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour déjà nous montrer, voilà, qu'est-ce que c'est que le péché, hein, des choses qu'on croyait, nous, plus ou moins normales, comme par exemple au temps de Jésus, les pharisiens, ils acceptaient, d'après Moïse, d'après ce qu'ils disent, ils acceptaient le divorce et le remariage, et Jésus a rappelé que non, à l'origine, il n'était pas comme ça. Il a rappelé le passage de la Genèse, hein, le premier chapitre, hein, ou le deuxième plutôt. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et Jésus dit, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Et ce que Dieu a uni, c'est-à-dire dans la nature de l'homme,
n'est pas fait pour s'accoupler avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des lois fondamentales de la nature qu'il faut respecter. Et Jésus est venu nous rappeler tout ça, nous apprendre quel est le bon chemin. Bon, il y a eu déjà dans l'Ancien Testament les 10 commandements, hein, qui sont fondamentaux, qui sont toujours valables, même après la venue de Jésus. Et puis, alors ça, c'est, bon, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc., et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le premier fondamental commandement qui contient les autres, en fin de compte, hein, et puis les autres, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, etc. Et puis Jésus, en plus, il est... pour ceux qui veulent aller plus loin, il a donné ce qu'on appelle des conseils évangéliques. Et si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, etc. Et puis, donc, Jésus est venu enseigner, il est venu, et il est venu surtout, enfin aussi, prendre nos péchés sur lui, et en subir le châtiment. Alors ça, on a du mal à comprendre, parce qu'on se dit, Jésus est Dieu, et il est fils de Dieu, alors on aurait tendance à dire, est-ce qu'ils n'auraient pas pu s'arranger entre eux pour passer l'éponge, et puis dire, bon, bah allez, on vous pardonne, tâchez de vous conduire mieux à l'avenir. Ben, ça nous montre que c'est non, oui, il faut dire non, parce que ça nous montre que la justice de Dieu, c'est pas n'importe quoi, et que Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui peut passer l'éponge comme ça, qui peut... ça a eu cours dans les enseignements, dans certains prédicateurs, avec tout le respect qu'on leur doit. Dieu est amour infini, là, bon, il pardonne, et puis c'est terminé. Ben non. Si Jésus, il a souffert, tout ce qu'il a souffert sur la croix, hein, faut voir, hein, Mel Gibson, il a même pas, on dit que c'est cruel, tout ça, mais il a pas été jusqu'au bout. Il faut écouter, par exemple, Catherine Emmerich, La Passion selon Catherine Emmerich, une mystique, hein, allemande, hein, c'est terrible, terrible. Moi, j'essaye d'écouter ça tous les ans à la Semaine Sainte. C'est terrible, terrible, tout ce que Jésus a souffert. Hein, alors on dira, c'est l'excès de son amour. Hein. Oui, c'est l'amour de Dieu, mais c'est parce qu'il fallait payer le péché. On dit, moi, je vais jusqu'à dire même, je pense en accord avec les mystiques et puis l'enseignement de l'Église, de toute façon, c'est pas contraire que Jésus a payé chaque péché jusque dans le moindre détail. Hein, il a tout porté. C'est comme ça qu'on dit que, enfin moi je dis ça, mais je sais plus, j'ai dû lire ça quelque part, que quand on est devant un péché, ben même des petits péchés, ce qu'on appelle les péchés mignons des fois, les péchés de gourmandise, des choses comme ça, faut se dire qu'à chaque fois qu'on pêche, enfin bon, en principe, quand on est chrétien, on ne doit pas pécher librement. Hein. Pécher, ça doit être une chute qu'on aurait voulu ne pas faire et puis qu'on a fait quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, il faut pas pécher volontairement. Oui, il faut dire que on pourrait dire aussi des fois, bon bah là je fais pas trop attention, même si je faillis, c'est pas très grave, parce qu'il peut y avoir des cas où on laisse couler le mérinos et on pêche plus ou moins nonchalamment. Faut se dire qu'à chaque fois ça rajoute des souffrances à Jésus dans la vision mystique surnaturelle de Dieu à travers les siècles, parce que pour Dieu, on sait qu'il n'y a pas de temps. Hein. Enfin, il y a un temps, mais il n'est pas un Dieu. Il est en dehors de lui, il regarde le temps comme d'un seul regard. Et
faut se dire que Jésus-Christ a payé dans la réalité de Dieu tous les péchés actuels qui se sont commis. Et donc, faut pas dire, bon, maintenant tout est péché. Oui, c'est ça. On peut dire aussi, ah, bah, Jésus, il a souffert sa passion, ça y est, c'est fini. Maintenant, et si on pêche un peu plus, c'est pas très grave, tout est payé. Ben non, parce que ça va être inscrit dans tout ce que Jésus a payé dans sa passion, hein, puisque Dieu voit le passé, le présent et l'avenir. Hein. De toute façon, quand on aime, hein, quand on a compris que le péché, c'est destructeur, c'est la mort. Et quand on voit dans quel état ça a mis Jésus, quand il est venu pour payer notre péché pendant sa passion, on se dit, c'est la chose à éviter le plus possible. Hein. Pour voir aussi en passant à quel point on est corrompu, hein, parce que on se rend même plus compte que de la gravité, de la monstruosité du péché, hein, même des fois des péchés qu'on croit pas très graves. Et ben, comme par exemple ce qui arrive maintenant bien souvent, de se séparer de sa femme, des enfants, et puis d'aller avec une autre, et puis de vouloir refonder une famille, hein. Tout ça, ça n'existe pas, hein. Tout ça c'est destructeur et c'est péché mortel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous tue la vie en Dieu si on est en état de grâce, qui est à souhaiter avec le baptême et la fréquentation des sacrements, des cérémonies de l'Église, etc. Si on tombe dans le péché mortel, ben c'est fini, la grâce n'est plus en nous, et on redevient comme Adam et Ève après leur péché, et c'est-à-dire qu'arrivé à la mort, ben, on va pas au paradis, on va en enfer, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Le paradis et le purgatoire, c'est pour ceux qui sont restés en état de grâce, et le purgatoire, c'est pour finir de se purifier si on n'a pas bien vécu sa vie chrétienne. Et puis sinon, ben, on rentre directement au paradis. C'est les saints, mais ça se fait pas comme ça. Hein. C'est toute une entreprise. Hein. Déjà au départ, et puis aussi pendant toute sa vie, il y a toute une croissance à vivre. Ça, beaucoup de chrétiens aussi ne sont pas très au courant de ça. Il y a toute une croissance à vivre. S'il suffit pas, je crois que chez les protestants, c'est un petit peu ça, hein. Youplala, je suis baptisé, je suis sauvé, je crois au Christ, et voilà, c'est terminé. Ben non. Il y a toute une croissance. Eux, en plus, ils n'ont pas l'Eucharistie, justement, le pain qui nous fait grandir, qui nous fait croître. Et puis le sacrement de confession, de pénitence, qui nous purifie de nos péchés, de nos maladies. Les péchés, c'est des maladies et des accidents. Comme on a des maladies et des accidents corporels, le péché, ça fait la même chose dans l'âme. Hein. Et ça peut donner la mort aussi. Et donc Jésus est venu porter tout ça, payer tout ça pendant sa passion, et il est ressuscité. Ça veut dire qu'il a détruit la mort. Hein. On connaît cette expression-là, là, il y a une chanson même dans l'Église. Jésus a détruit la mort. C'est-à-dire qu'il a pris notre nature humaine avec sa faiblesse, etc. Il a subi tous les châtiments qu'on doit subir normalement quand on est pécheur. Hein. Et en même temps la méchanceté de l'homme, le péché de l'homme. Et il en est mort, tellement il en fait voir, etc. Et de toute façon, le péché donne la mort. Là, on a la constatation évidente que le péché donne la mort. Et il est ressuscité le 3e jour pour détruire la mort dans la nature humaine et ouvrir la voie à une vie nouvelle à ceux qui la veulent, à ceux qui veulent le rejoindre, à ceux qui veulent écouter ce qu'il dit d'abord. Hein, l'Évangile dit toujours c'est la feuille de route.
et puis qui suivent aussi, alors lui, qui écoute ce qu'il dit lui-même à l'époque, et puis dans l'évangile, mais aussi dans l'église, qui est la fondation de Jésus et qui est la prolongation de la présence de Jésus parmi nous, hein, l'église. Alors on se dit, mais l'église est formée de pécheurs, il y a des choses qui ne vont pas, etc. Et vous nous dites, c'est Jésus, tout pur, tout saint, etc. Bah oui, ce qu'il faut, c'est reconnaître dans l'Église et dans ceux qui sont préposés pour nous donner ce que Jésus nous a légué. Il faut aller là, il faut suivre. Bon, c'est pas facile à dire en peu de mots. Bah, c'est le baptême, le catéchisme, l'instruction, la communion, le sacrement de pénitence, la confirmation, et puis les autres sacrements pour d'autres états de vie. Et il faut vivre tout ça pour vivre selon l'enseignement de Jésus et selon ce qu'il nous a légué dans son Église pour essayer d'arriver à cette maturité de saint pour être apte à la mort, d'entrer dans le royaume de Dieu où nous attend un bonheur infini. Donc là, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est la résurrection, c'est-à-dire notre nature humaine, c'est pas seulement Jésus qui est ressuscité, c'est toute la nature humaine qui, en la personne de Jésus, qui devient citoyen de la nouvelle cité, de la nouvelle Jérusalem. Et ben, c'est le paradis qui nous est promis auprès du Père, le Père qui nous accueille comme ses enfants, hein, c'est par son Fils Jésus, tout ça, et qui va dans ce royaume où on va être heureux comme c'est pas possible, en formant le corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête, et dont nous sommes appelés à devenir les membres. Et voilà, donc la vie sur la terre, c'est pas la vie chrétienne, c'est pas youplala, on est sauvé, tout va bien. C'est quand on est baptisé, qu'on a compris ce que c'était, qui est Jésus et ce qu'il est venu faire, et le chemin qui nous montre pour arriver au paradis, ben c'est le début, hein, le début du chemin. Il faut se retrousser les manches, prendre son bâton de pèlerin, etc., et puis parcourir ce chemin jusqu'à là-haut. Voilà, il ne s'agit pas de vivre sur la terre, bon, là, je suis chrétien, je suis content, maintenant je suis sauvé, je dors sur mes lauriers. Ben non. La venue de Jésus, sa passion et sa résurrection, c'est le point de départ. C'est le point de départ de l'Église, et nous, après, c'est le point de départ pour nous, pour suivre Jésus, hein, suis-moi, il dit à ses apôtres. Et puis, c'est parcourir tout ce chemin avec lui, avec son Église, et avec les saints, avec l'enseignement de l'Église et l'enseignement des saints, etc., dans un monde qui est hostile. Il est hostile à tout ça. Hein. Faut savoir aussi, le monde, c'est le prince de ce monde, le démon, hein, qu'on appelle. Il est, bien sûr, il est hostile à Dieu, c'est un révolté, il veut fonder son propre royaume qui est l'enfer, en fin de compte. Hein. Et donc, on est dans un monde qui n'est pas ami du tout, hein, du tout. C'est un monde hostile dont il faut se préserver. Alors il faut vivre au milieu de lui et puis essayer d'aimer nos frères et sœurs le mieux qu'on peut, mais savoir que c'est pas notre monde, c'est pas notre milieu. Et puis qu'on peut être corrompu de toutes les manières par le démon et tous ses adhérents, conscients ou non.
et savoir suivre Jésus. Et puis alors en plus dans la douceur, hein, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Bah c'est pas facile, hein, comme sur la route, moi des fois j'ai du mal à garder mon calme. Eh ben il faut se reprendre, hein. Puis si on tombe, bah, si on engueule les gens, bah, il faut se repentir et puis demander pardon à Jésus et puis aller se confesser et puis retrousser les manches pour le faire mieux la prochaine fois. Et puis voilà, donc c'est pour dire que la vie chrétienne est un combat, hein. C'est quelque chose qu'on disait avant, qu'on a pu dire ces derniers temps. Les derniers temps, c'était un petit peu trop l'église triomphaliste, et puis là, tout va très bien, et on ira tous au paradis. Bah non, hein, la vie chrétienne, c'est je retrousse mes manches, je prends mon bâton, comme on disait, le bâton de pèlerin, et puis je parcours la route dans ce monde, mais je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis du monde futur, que je suis appelé à rejoindre et que je veux rejoindre, et avec l'aide du Seigneur, de la Vierge Marie, des anges, etc. Donc la résurrection du Seigneur, donc deuxième dimanche, dimanche de la miséricorde. Alors moi j'ai une anecdote personnelle, moi je suis content, ma maman est décédée ce jour-là, il y a quelques années déjà. Le dimanche de la miséricorde, alors merci Seigneur pour cette belle grâce que tu lui as donnée. Alors là, les lectures des actes des apôtres, bah, c'est les apôtres qui font des prodiges, qui font des guérisons, et les gens viennent à eux. Alors ça c'est bien dans le sens où ça appuie le côté surnaturel de l'Église, hein, et de la fondation de Jésus pour qu'on rejoigne le paradis, parce que c'est pas évident, hein. On dit ça comme ça, mais puis on a peut-être appris ça dans notre catéchisme, etc. Mais c'est pas évident. Et donc on a besoin de certaines choses pour nous inciter à nous mettre en route. Moi je rencontre des gens, bon j'essaye de leur parler de ces vérités et puis de la nécessité, mais bon, nécessité, il faut y aller doucement parce que déjà la plupart du temps les gens ne sont pas disposés, ils sont plutôt un peu révoltés, et alors il faut y aller doucement, c'est pas facile, hein, mais c'est triste aussi de voir dans quelle situation on est, et que si on bouge pas, ben ça va finir comme ça va être un drame à la fin de la vie, hein, des personnes. C'est pas facile, alors on prie, on fait ce qu'on peut, hein, alors c'est pour ça que là il y a des guérisons, les apôtres ont un pouvoir de guérison ça remue les gens et ça les incite à croire plus facilement à l'Église, au message de l'Église. Bon, faut dire aussi que Jésus l'avait déjà fait, hein. Et puis le psaume, donc confesser le Seigneur, car sa miséricorde est pour les siècles. Dicat nunc damus aron, oui. Alors la miséricorde, on le sait, on peut le rappeler, c'est ce qui va au-delà de la justice. C'est-à-dire qu'en toute justice, on était condamné depuis le péché d'Adam et Ève au paradis, on était condamné. Le péché d'Adam et Ève, il est très grave, hein, on comprend pas bien parce qu'on se dit, hein, c'est toute la nature humaine qui se retrouve condamnée. Mais il faut dire aussi, il faut lire Saint Augustin pour ça, qui dit que on était d'autant moins pardonnable qu'on n'avait aucune tendance au péché au paradis terrestre après la création. Enfin, au moment de la création.
Et donc c'est pour ça que le péché est très grave, parce qu'on a péché, on s'est moqué de Dieu, on a désobéi à Dieu tout à fait librement. C'est pas comme maintenant où on a des circonstances atténuantes, où on sait pas, on a des tendances qu'il faudrait pas, etc. Surtout si on les a laissées se développer par elles-mêmes. Mais là, au paradis, il n'y avait pas de... Adam et Ève étaient parfaits. Il n'y avait absolument aucun défaut, aucune mauvaise tendance, et toutes leurs facultés étaient en pleine, dans toute leur vigueur, dans toute leur pureté, dans toute leur plénitude. Hein. Nous, maintenant, on est dans l'ignorance, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y en a qu'on ne comprend pas très bien, il y a des choses qu'on croit comprendre, et puis on fait ça nous fait aller de travers, ça nous amène dans des situations assez dramatiques, alors que là, il n'y avait pas ils n'avaient pas d'excuses, hein, nos parents, Adam et Ève. Pour ça que le péché est très grave et en principe, il est impardonnable parce qu'on n'a pas d'excuses. Et maintenant, on en a parce que je répète, on a des circonstances atténuantes, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc la miséricorde. Alors en toute justice, Adam et Ève ont été mis à la porte et puis on est condamné. La nature humaine était condamnée pour toujours. Pour toujours, hein, parce qu'on ne s'imagine pas non plus qu'il y a Dieu. Hein, Dieu est un être infiniment digne, grand, qui demande un respect, une adoration dont on n'a pas idée non plus. Hein, parce que, il faut rentrer dans la perspective de Dieu. Hein, nous, on voit avec notre petite vue, mais... et alors, c'est pour ça que la justice aussi en Dieu est rigoureuse, parce que, voilà, on va pas trop tout développer. Et la miséricorde, c'est ce qui va au-delà de la justice. La miséricorde, c'est un acte d'amour qui, en justice, par exemple, quelqu'un a tué, bon, bah, il est coupable de meurtre, etc. Il doit être puni selon cet acte, en justice. Hein. Mais en miséricorde, bah, celui qui juge, que ce soit Dieu ou même que ce soit les hommes, on ne juge pas aussi sévèrement qu'avec la justice. C'est pas aussi strict, quoi. La miséricorde, d'une certaine manière, passe au-dessus de la justice pour être indulgent, pour trouver des excuses, etc. Et c'est ce qu'a fait Dieu après ce péché des premiers hommes. Et en envoyant son propre fils, Jésus, enfin le Verbe de Dieu fait chair, qui est Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu est passée au-dessus de la justice qui nous était due, et de ce fait, c'est comme ça que Dieu nous a envoyé son Fils pour prendre notre péché sur lui, parce que nous, on n'était pas capable de le payer, oui, il faut noter ça aussi. Et de ce fait, notre pardon est possible grâce à cette miséricorde. Et c'est un don totalement gratuit, qui nous était pas dû. En toute justice, on avait tout perdu. Et il n'y avait pas moyen de récupérer parce qu'on n'était pas capable de récupérer nous-mêmes. Et donc voilà, alors là on chante la miséricorde de Dieu, parce qu'il a bien voulu, passer au-delà de la justice et oublier un petit peu la justice et puis nous récupérer d'une certaine manière et nous donner une seconde chance. Hein, on appelle ça Jésus-Christ, c'est la main tendue de Dieu. Et c'est la seconde chance que Dieu nous donne. Mais après, il n'y en aura plus. Après, ça, c'est la dernière. Et après, on sera jugé. Alors là, on sera jugé en toute justice. Il y aura pas. Bon, je crois qu'il y a peut-être un peu. Je sais plus si saint Thomas il dit qu'il
qu'il y a quand même de la miséricorde dans l'enfer, parce que les gens ne, oui c'est ça, les gens ne souffrent pas tout ce qu'ils devraient souffrir, mais il y aura plus de, il y a pas de deuxième main tendue, hein. Ça c'est la première et la dernière, Jésus-Christ. Bon là, Dieu il a mis tout, hein. Il a pas regardé à la dépense. Et alors, et c'est là qu'il faut en profiter. Il faut profiter de la venue de Jésus. Les gens, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que les trois quarts des gens, ils sont pas conscients de ça et ils considèrent ça comme dérisoire. Ils ne croient pas, ils disent oh ben, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a un tel fichoir aussi dans l'enseignement à travers les médias, etc. Qu'on ne sait plus trop où tourner de la tête, alors du coup on tourne plus la tête du tout, puis on laisse aller couler le mérinos, et puis... Alors, le psaume troisième chapitre, ô Dominé, Dieu, ô Seigneur, sauve-nous. Dieu, ô Dieu, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, c'est ça qu'il faut dire à Jésus. Benedicimus vobis de Domo Domini, nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Deus, Dieu est le Seigneur, et il nous a transmis sa lumière. Ben ça c'est le prêtre, le grand prêtre qui, dans l'Ancien Testament, qui disait ça. Les prêtres sont faits pour nous, ils ont la lumière de Dieu et ils sont faits pour nous éclairer. Hein. Il faut... Alors on dira oui, mais alors les prêtres ils sont pas toujours modèles, etc. Il faut savoir que dans l'Église, les gens d'Église, ils ont deux aspects. Ils ont l'aspect humain comme nous, ils ont leurs défauts, ils ont leurs péchés, ils vont se confesser aussi comme nous. Et tout ça, c'est la liberté, parce qu'on est appelé à former un royaume d'amour qui doit se vivre dans la liberté. Et puis il y a aussi une deuxième chose qu'ils ont, les prêtres, et puis tous les chrétiens aussi, mais les prêtres surtout, ils ont ce qu'on appelle le caractère sacerdotal, qu'ils reçoivent à l'ordination et qui leur confère ça fait qu'ils sont sacrés, ils sont des instruments de Dieu, d'une certaine manière, et ça fait déjà qu'il faut leur avoir un grand respect pour eux, même si c'est les derniers des pécheurs. Puis savoir aussi que par ce caractère sacré, ils font des choses, Dieu agit par eux, j'allais dire indépendamment d'eux d'une certaine manière, en ce sens que... Et ils ne peuvent pas y toucher à ce caractère-là, et c'est une façon pour Dieu de nous rejoindre, et puis nous de rejoindre Dieu par eux. Et alors on dira, mais les chrétiens, tous les chrétiens, ils ont un certain côté rattaché à Dieu. Oui, mais c'est pas pareil. D'abord, ça dépend de la liberté des gens. Alors que les caractères sacrés, chez un prêtre ou un évêque, ça ne dépend pas de la liberté des gens. C'est quelque chose que Dieu, et eux-mêmes non plus, ne peuvent pas y toucher. Ils peuvent pas l'enlever, ils peuvent pas même s'ils sont en état de péché mortel, et ils ont toujours ce pouvoir, cette représentation comme représentant de Dieu sur la terre. Et par exemple, si on a des questions à poser par rapport à notre vocation, si on s'adresse à la personne qui est légitimement préposée à notre vie, hein, comme le curé de paroisse pour un paroissien, comme le père de la communauté dans une communauté, faut dire que c'est Dieu qui parle. Et si c'est une question importante, enfin même en général, de toute façon, ce qu'on appelle l'obéissance, il faut suivre ce que dit le prêtre, parce par ce caractère sacré, il a un pouvoir de Dieu, passe par lui pour s'exprimer pour nous dans notre vie et pour nous guider. Hein. C'est un cadeau de Dieu, justement, qui dépend de la passion du Seigneur. Et dans ce qu'on a dans le psaume, là, le Seigneur nous éclaire, nous donne la lumière. Ben voilà, c'est parce que
puis les sermons, tout ça, c'est pareil. Bon, faut pas tout prendre pour argent comptant, mais en gros, en général, c'est quand même des gens d'église qui ont la force et la lumière de l'Esprit Saint. Alors, l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, Saint Jean, bon, qui se retrouve surnaturellement, voilà, dans une île appelée Patmos, et à cause alors je sais pas si c'est pas là qu'il a été persécuté, et j'ai été en esprit un dimanche, et j'ai entendu derrière moi une grande voix qui me disait d'écrire et d'envoyer aux 7 églises. Alors on voit aussi la grandeur de Dieu, là, de Saint Jean qui était c'était le chouchou de Jésus, hein, c'était le chouchou parmi les apôtres, et qui était très proche de Jésus, et que Jésus aimait beaucoup, et ils avaient assez de familiarité. Et là on le voit qui tombe à plat ventre devant on voit que c'est Jésus, hein, c'est pas marqué, mais c'est Jésus qui est là dans toute sa gloire, hein. Et il tombe complètement anéanti. Hein, pour dire, là, les gens qui rigolent hein, par rapport à la vie future, on va se retrouver devant le juge, etc. Et ils s'imaginent pas qu'est-ce que ça va être. Hein, puis après, là, bon, autant le bon côté, le paradis pour ceux qui auront la chance d'y aller. Et puis l'enfer aussi, hein, c'est affreux aussi. Hein, on se rend pas compte, hein, et on vit tous dans l'insouciance là. Ça fait mal au cœur de voir là, à quel point le monde s'écarte de plus en plus. Et ça, c'est le démon, hein, c'est le démon qui fait tout pour comment dire, pour égarer les gens. Et puis à la fin, il récupère tout. Alors Dieu, il fait ce qu'il peut, il essaye d'appeler les gens, mais donc là, Jésus donc dit, et c'est pas marqué, mais on sait que c'est lui, ne crains pas, je suis le premier, le dernier, je suis vivant, j'ai été mort, et voilà, je suis vivant pour les siècles, j'ai les clés de la mort et de l'enfer, voilà. J'ai les clés, c'est-à-dire que s'il veut pas qu'on y aille, on n'ira pas. Scribe ergo quaevedisti, écris ce que tu as vu, et ce qui est et ce qui doit se faire après cela. Oui, ben c'est voilà la gloire de Jésus devant lequel on doit aboutir là-haut, avec bonheur si on a bien parcouru le chemin, quoique on voit même Saint Jean, hein, qui est un grand saint, hein, à quel point il a été impressionné par la grandeur, la majesté de Jésus. Et donc tout ça nous invite à prendre très sérieusement notre vocation de chrétien, et bon, faut pas non plus se rendre malade, faut vivre sa vie, mais faire tout ce qu'on peut pour la vivre le mieux possible selon l'exemple des saints, et principalement l'enseignement de l'Église, bien sûr, l'enseignement de Jésus, l'Évangile. L'Évangile alors, donc Jésus est ressuscité, et on voit comment il apparaît doucement aux apôtres. Hein. D'abord, il apparaît pas aux pharisiens, etc. Il aurait pu se présenter et puis dire, voilà, vous voyez, vous êtes moqué de moi, etc. Non, parce qu'il veut fonder un royaume d'amour, et il nous laisse sur cette terre, il nous laisse libre de le rallier ou non, d'écouter ce qu'il dit. Et puis Jésus, il vient pour les cœurs simples, pour les cœurs
les cœurs humbles, les cœurs sans détour, et puis qui cherchent vraiment la vérité, qui cherchent le bien. Il veut pas des gens qui sont qui veulent dominer les autres, qui sont imbus de leur personne, etc. Pour ça, il faut, pour rencontrer Jésus, il faut retrouver la vérité de soi-même, la vérité du monde, et sans plus ni moins, exactement comme les choses sont, et puis à travers ça, découvrir le chemin de Dieu, le chemin qui conduit à Dieu, et dans la simplicité de notre cœur, sans détour, sans artifice. Jésus, il aime bien les gens vrais, les enfants, ceux qui... il dit, redevenez petits enfants, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'infantilisme, mais ça veut dire qu'il faut retrouver la simplicité de l'enfant, qui a les yeux tout grands ouverts pour découvrir le monde. Alors là, nous, pour découvrir le monde futur, le monde surnaturel à travers Jésus, Jésus se manifeste à travers ceux qui le cherchent. Et si on le cherche pas, il nous laisse. Bon, il fait tout ce qu'il peut pour qu'on le cherche, pour qu'on retrouve le bon chemin, mais si on ne veut pas, il nous laisse aller. Et Dieu propose et l'homme dispose. C'est la grande loi du royaume d'amour que Dieu vient fonder. Par contre, pour ceux qui prennent cette main tendue de Jésus là et qui nous donne son cœur, etc. Il y a des merveilles d'amour qui sont promises, qui sont réservées à ceux-là. Redevenez petits enfants, dit Jésus. Un jour, les apôtres, on se souvient, ils se demandent qui est le plus grand. Ils croyaient un royaume, que Jésus allait fonder un royaume politique, militaire même. Et alors ils se disaient, qui c'est qui va être Premier ministre dans tout ça, ministre des Finances et tout ça. Et Jésus, il prend un petit enfant et il le met au milieu d'eux et il dit, quiconque redeviendra. Si vous ne redevenez pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas, il dit pas vous n'aurez pas de grade, vous serez il dit vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, pour dire à quel point là, ce qu'on dit là, c'est fondamental dans la vie spirituelle. Si vous ne redevenez comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut retrouver cette simplicité, c'est super important. Voilà, donc Jésus apparaît à ses disciples, toujours, dans la simplicité, dans l'intimité des disciples. Ils avaient fermé parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et il montre ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouissent. Et puis il leur dit à nouveau, paix à vous, et il leur souffle sur eux, et il les invite à recevoir le Saint-Esprit. Et donc ça, je pense, ils sont institués, ils ont le sacerdoce, je pense. Ceux à qui vous remettrez les péchés, voilà, ils seront remis. Le prêtre a le pouvoir, entre autres, de remettre les péchés par le sacrement de pénitence. Ça, c'est merveilleux aussi, parce qu'on a le baptême, mais qui fait cette chose-là, qui remet tous les péchés qu'on avait jusqu'alors, mais après, malheureusement, on a des chutes et il faut aller se confesser régulièrement. Alors, on pense à nos frères protestants qui n'ont pas ça. Et comment ils arrivent à la fin de leur vie, dans quel état, et eux qui n'ont pas soigné leurs blessures et leurs maladies au cours de la route. Et Thomas, donc, il ne voulait pas croire. Et Jésus revient, et puis, alors qu'il dit, si je vois pas les marques des clous, si je mets pas ma main dans les blessures, je croirais pas, et les cicatrices. Et alors,
8 jours après, Jésus revient et les portes fermées, toujours, bon. Jésus, il n'a pas besoin de clé, c'est pratique. Bon, et il dit à Thomas, voilà, on connaît la scène, hein, mets ton doigt dans mes blessures et ta main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais fidèle, fidélis. Et Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'auront pas vu et qui croiront. Alors, là, il y a deux choses qu'on peut remarquer. Déjà, on pourrait se dire, Thomas voit ses blessures, là, guéries, cicatrisées, et il croit que c'est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il aurait pu dire, Jésus, je suis content, tu t'en es sorti, mais il voit Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Hein? Il y a plus que la simple constatation des blessures, là, il y a un acte de foi que fait Thomas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il a vu plus que ce qu'on pourrait penser, parce que ça, en plus, il aurait pu le faire avant avec les autres. Quand les autres ont dit Jésus ressuscité, il aurait pu dire, mon Seigneur, il est Dieu, il est ressuscité. Non, il fait cette exclamation-là à la rencontre de Jésus, à la constatation des blessures. Alors, je pense qu'il a eu lumière en même temps que la constatation simplement humaine, avec ses mains, avec ses yeux. Il y a eu en même temps une grâce spéciale de lumière qui a éclairé son cœur et lui a fait voir que c'est Dieu-là qui se tenait devant lui. C'est là qu'il fait cet acte de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Et puis il y a une deuxième chose aussi qui est pas facile à comprendre, c'est parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui ne verront pas et qui croiront. Alors, on peut dire, oui, mais alors avec ça, on peut croire à n'importe quoi, alors, ceux qui ne verront pas et qui croiront. Il faut se dire que ce qu'on dit dans l'Église, hein, ce qu'il faut avoir, c'est des raisons suffisantes de croire. On ne peut pas croire, évidemment, il ne faut pas croire à n'importe quoi, n'importe comment, même dans l'Église. Dans l'Église, des fois, il y a eu des choses qui se disaient, qui se sont dites, et puis qui n'étaient pas toujours du meilleur aloi. Et il faut bien fonder ses raisons, mais quand on a suffisamment de raisons, suffisamment fondées, il faut croire. Il faut pas traîner, il faut pas tergiverser. Il faut, j'allais dire, couper au couteau peut-être pas, mais il faut être, soyez ferme sur les prix, comme disait une publicité à un moment donné. Ce qu'on essaye de faire dans nos cours qu'on a donnés selon le plan de Jean Doja, enfin c'est la doctrine de l'Église, hein, ce qu'on a fait sur nos cours, c'est-à-dire de donner les raisons suffisantes de croire, hein, dire là c'est comme si ça peut pas être comme ça, puis on montre, on ne fait pas que de le dire, on le montre. On apprend déjà à constater les choses dans la réalité, parce que ça on a perdu aussi. Et puis, quand on a suffisamment de raisons, quand on a des raisons suffisantes pour croire, il faut faire avec deux fois. Hein. Il faut pas traîner, sinon après c'est foutu. Et parce que sinon on peut remettre les choses continuellement en cause et puis on ne fait rien, on n'avance pas et puis à la fin c'est l'enfer. À la fin on se perd. Hein. Et puis déjà sur cette terre, si on n'avance pas, on recule. Hein, et les gens qui ont laissé tomber la foi, ils la perdent assez rapidement parce que on retombe vite dans notre origine qui est une origine de péché et de condamnation. Voilà, et puis Saint Jean termine, Jésus a fait beaucoup de signes en présence des disciples,
qui ne sont pas écrits ici. Mais ceux-là sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Hein. Et alors, voilà, la foi, c'est la base de tout. Hein. Il faut croire à Jésus, il faut croire qu'il est venu, il n'y a pas avec la chair. Bon, on dit toujours, hein, on répète, avec les raisons suffisantes. Hein, il ne s'agit pas de croire n'importe quoi. Et puis, voilà, Jésus aussi, il aurait pu faire beaucoup d'autres choses, mais il nous a donné suffisamment pour qu'on croie en lui. Hein, bon, il a quand même ressuscité des morts, il a fait des guérisons extraordinaires, puis sa doctrine, simplement sa façon d'enseigner, etc. Et croire, et après, à partir de là, faire un acte de foi, et puis ensuite des actes de charité, pour commencer à rentrer dans ce royaume d'amour, déjà sur terre. Et puis suivre le chemin avec la force que Dieu nous donne par ses sacrements, et puis aussi la lumière par son évangile et l'enseignement de son Église. Hein. Voilà, Seigneur, si tu veux bien nous aider à bien profiter, entre guillemets, dans le bon sens du terme, de tout ce que tu nous as apporté. On ne fait que te faire plaisir, hein, si on va dans le sens que tu nous montres, et puis ça te fait la plus grande peine de voir les gens qui, après tout ce que tu as fait, hein, tu as quand même donné ta vie, hein, jusqu'au bout, hein, dans les pires souffrances, hein, tu pouvais pas faire plus, comme disait quelqu'un, hein, et ça te fait de la peine, ça te fait mal au cœur, hein, de voir que des gens vont se perdre éternellement, hein, parce que ils sont mollassons, ils disent, ah oui, oh, peut-être bien petit, peut-être bien que non, bon, on veut pas trop se fatiguer, ben non. On a le devoir, on peut dire ça encore, pour finir, il faut savoir qu'on a le devoir de chercher la vérité, hein. Ça, si on laisse couler le mérinos et puis qu'on ne fait rien, ça va nous être reproché au jugement dernier, et je pense que c'est la première chose qu'on va nous reprocher, c'est si on l'a pas fait, c'est de ne pas avoir cherché la vérité. C'est un devoir, hein. Alors là, aujourd'hui, non seulement on la cherche pas, mais on sait même plus ce que c'est. Chacun a sa vérité. Quand on demande aux gens, alors avec ça, il n'y a plus de vérité, et puis c'est terminé, quoi. Hein. Voilà. Bon, merci Seigneur, si tu veux bien nous aider, nous t'offrons le monde, nous t'offrons nous-mêmes pour notre prière, notre travail, tout ce qu'on fait pour travailler à ta vigne, et puis nous-mêmes te rejoindre un jour dans ton beau royaume. Voilà. Amen, alléluia.